L'étude de l'Institut économique de Montréal qui fait des vagues ce matin, qui va faire jaser. Il y en a qui vont être insultés, il y en a qui vont dire enfin quelqu'un le dit. C'est sur les subventions généreuses quand même données par le gouvernement aux véhicules électriques. Germain Belzile, chercheur associé senior à l'IEDM, est là. Bonjour. Bonjour. Parce que c'est dans les mesures environnementales connues, populaires, qui apparaissent dans les budgets des gouvernements, ça en est une grosse. Alors, on subventionne l'achat d'un véhicule électrique. Votre étude dit que c'est pas l'affaire du siècle, là. Non, on donne jusqu'à 8 600 en fait, subvention aux véhicules plus bornes de recharge pour chaque véhicule neuf acheté. Et puis, ça coûte cher et puis ça donne pas beaucoup de résultats. En fait, même si Parce que l'impression, c'est qu'un véhicule électrique qu'on met sur la route, là, c'est extraordinaire pour l'environnement, non? Ben en fait, il y a un petit gain de gaz à effet de serre. Le véhicule lui-même, on a regardé le cycle de vie complet de la voiture, là. C'est-à-dire, on fabrique la voiture, puis ensuite on la conduit pendant 10 ans, une électrique ou une conventionnelle. L'électrique a plus d'émissions un peu de gaz à effet de serre dans la production à cause des batteries, en fait, là. Mais il y a quand même un gain là, de gaz à effet de serre. Mais quand on regarde combien on donne de subventions, et puis on divise ce montant-là par le nombre de tonnes qu'on consomme de gaz à effet de serre. Combien coûte le gain? Combien coûte le gain? Bien, chaque tonne nous coûte 288 tonnes de gaz à effet de serre. Pour sauver une tonne de gaz à effet de serre. Puis il y a un marché du carbone où on peut faire la même chose pour 18,51 actuellement. Alors, ça coûte 16 fois plus cher au Québec sauver une tonne de gaz à effet de serre. Donc, l'amélioration environnementale liée à cette subvention-là coûte 16 fois plus cher que pour... pourquoi on fait ça? Ben, on peut se poser la question. On devrait peut-être cesser de le faire. Mais de toute évidence, les politiciens trouvent que c'est gagnant au niveau politique de le faire. Mais c'est vraiment une mauvaise politique. Ça nous coûte très, très cher pour obtenir un résultat vraiment minable. Même si on avait 1 million de voitures sur les routes électriques, là. Et puis nous, on a fait notre calcul à partir d'1 million de voitures électriques complètement. Vous êtes ici au Québec, on avait... Parce que là, on vise 100 000 en 2020. Mais 2030, 1 million. C'est l'objectif. 1 million. Mais même à 1 million de voitures électriques, on sauverait 3,6 de nos gaz à effet de serre seulement. Ça nous coûterait des milliards. Oui, parce que 8 000 $ de subvention, 1 million de voitures, c'est 8 milliards. 8 milliards. C'est cher, hein? Oui. Le côté, bon, vous allez dire, l'IEDM, on fait des études, les chiffres, l'économie, puis tout ça, mais j'ai souvent dit ça publiquement. Moi, je pense aux gens, puis là, peut-être le député en région qui parle, là, les gens des villages, dans mon comté, autrefois, qui viennent travailler à Rivière-du-Loup, ça leur prend une auto, il n'y a pas de transport en commun. Puis ceux qui n'ont pas un gros salaire, ils s'achètent une auto usagée, ils vont payer 5 000 $, ils vont acheter, je sais pas, un petit char. Là. Eux, là, on prend leurs taxes, leurs impôts, puis on donne une subvention à celui qui s'achète une Tesla à 100 000 $. Exactement. Puis celui qui s'achète une Tesla à 100 000 $, il est fort probable que la subvention de 8 000 $, elle rentre pas dans sa décision. Là, il l'a racheté pareil. Il l'a racheté pareil. Puis en fait, il y a des études aux États-Unis qui démontrent que la moitié à peu près des gens qui achètent une voiture électrique l'auraient fait sans une subvention. Fait que autrement dit, c'est encore pire. Quand je vous écoute comme ça, c'est comme si vous me disiez c'est un cadeau qu'on leur fait. C'est un cadeau qu'on leur fait, puis ça veut dire que si on arrive à 300 $, grosso modo, sauver une tonne de gaz à effet de serre, ça, c'est en supposant que chaque tonne est sauvée grâce à la subvention. Mais si la moitié des autos sont achetées malgré... Ben là, on multiplie par 2 le coût d'une tonne sauvée. On est rendu à presque 600 $ pour sauver une tonne, là, dans ce cas-là. Nos hypothèses sont bien, bien conservatrices dans notre étude. Ouais. Fait que ça coûte une fortune, c'est pas une bonne politique. En fait, la pire façon de réduire les gaz à effet de serre, c'est les subventions aux voitures électriques. Vous répondez quoi à ceux qui vont dire qu'il faut... on veut changer les habitudes, on veut encourager, rendre ça à la mode, que le gouvernement a une espèce de rôle de leadership, même si ça coûte plus cher les premières autos électriques, faut comme partir une mode, faut partir une roue pour qu'ensuite les gens suivent. Si c'est une bonne technologie puis les gens en veulent, le marché va en produire des voitures électriques. Autrement dit, s'il y a des gens qui se pointent chez les concessionnaires puis ils disent « je veux une voiture électrique », puis vous êtes capable de m'en vendre une à un prix compétitif, pas plus cher qu'une voiture normale. Parce que pour l'instant, ils sont chers quand même. Bien, c'est ça, mais c'est parce que la technologie n'est pas encore à point. Puis le gouvernement n'a pas donné des subventions aux producteurs de cellulaires pour que les gens aient tout un cellulaire. C'est quand la technologie était prête que les gens sont achetés des téléphones cellulaires puis des smartphones. C'est un peu la même chose. On est en avance, là. La technologie n'est pas prête encore. C'est comme si dans le fond, on est en train de tirer sur des fleurs pour qu'elle pousse plus vite. Ça marche pas. Et puis, donc, quand la technologie va être prête, ça va peut-être prendre 5 ans, 10 ans, bien là, on n'aura même pas besoin de donner de subventions. Alors, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est un gros gaspillage d'argent, dans le fond. Oui, un gaspillage d'argent, mais tous les politiciens, M. Belzile, vous savez, tous les politiciens veulent être posés à côté. Mettez une auto électrique là, dans le studio, puis un politicien va venir se faire poser à côté d'ici 15 minutes, là. Oui, bien effectivement, mais je vous dirais, c'est quelque chose qui est assez gagnant pour les politiciens. Donc, c'est politique.
Oui, C'est une décision qui n'a pas de justification économique. Non. Si la raison derrière ça, c'est réduire les gaz à effet de serre, bien, on aurait un bien meilleur succès avec d'autres méthodes que celle-là. Celle-là, elle nous coûte cher, puis elle donne pas beaucoup de résultats en plus. Mais tiens, juste un petit exemple, la cimenterie à Port-Daniel, elle va émettre 1,8 million de tonnes de gaz à effet de serre à chaque année, et puis à 1 million d'autos sur les routes, on sauverait 3 millions de tonnes. C'est qu'on parle de 60 d'un programme d'1 million là, qui est perdu à cause de la cimenterie à Port-Daniel. Ouais, ça donne une idée. Jean-Marc Belzile, merci beaucoup d'avoir été là. Rappel un peu triste, là, je l'ai dit plus tôt.